La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Proverbe chapitre 2, verset 1. Que faut-il retenir de ce verset? Que la définition de la véritable richesse est la grâce, c'est-à-dire le prix d'une vie. Qu'y a-t-il de plus important que la vie? Lorsque l'on voit combien est dévasté le cœur des parents qui perdent un enfant, nous prenons la mesure de la richesse, de la véritable valeur, de ce qui est inestimable. La vraie richesse est inestimable, car elle représente une vie, une âme qui ne se possède pas, mais qui est l'œuvre de la création. Une œuvre unique, qui est incomparable et qui appartient à Dieu seul. Toutes les richesses matérielles sont périssables, mais une âme ne meurt jamais, elle est éternelle. Relisez le livre de l'Ecclésiaste concernant les dégâts que peuvent causer les richesses matérielles et les plaisirs charnels sur cette terre. Ce livre qui témoigne que tout est vent, vanité et périssable. Depuis l'émergence du monde moderne, nous sommes bombardés, harcelés d'hyperconsommation pour nous rendre esclaves de ces tentacules diaboliques. L'appât du gain, la convoitise des yeux, le culte du corps, la propagande people, l'influence youtubeur, toutes ces choses sont le plan de diversion d'une gouvernance mondiale qui prône sous le drapeau progressiste une vie de bien-être et de plaisir dans la source intarissable du consumérisme. Les âmes sont devenues des esclaves de la consommation d'images, de jeux, de décorations, de modes, de plaisirs mondains. Elles sont accros au dernier téléphone portable et à la tendance voiture électrique. Le monde s'enfonce dans le gouffre d'une richesse qui est la plus grande des pauvretés, et l'esprit d'insatisfaction rend fou les gens. C'est le monde de la perdition qui chaque jour fait état de sa médiocrité en la faisant passer pour la plus grande des réussites. Posséder des biens, être quelqu'un, devenir une star sur les réseaux sociaux, être reconnu, c'est le parcours des pauvres pour devenir riches. Frères et sœurs, allons vers la véritable richesse. Ne dormons pas et annonçons dans ces temps d'extrême chaos mondial Jésus qui offre la véritable richesse par sa grâce, car comme il est dit, la grâce vaut mieux que l'argent. Vous allez être rejetés par beaucoup, mais il y a un reste qui va répondre à l'appel. Et il nous est demandé d'annoncer et de persévérer. Prenons la résolution avec Jésus de participer au sauvetage des âmes afin d'annoncer le royaume de notre Père céleste. Car à la différence de la richesse matérielle, la richesse de Dieu se partage et se multiplie éternellement. La véritable richesse d'un humain, c'est son âme et elle est une fois encore inestimable. Alors il faut la préserver pour qu'elle porte beaucoup de fruits et qu'elle soit dans le bon royaume, celui de Dieu.